Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Witchy Guide. Pour débuter, nous allons vous présenter une série en plusieurs épisodes à propos de l'hygiène et de la beauté. Et pour commencer, nous allons partir en Égypte antique. L'Égypte, c'est environ 3000 ans d'histoire des pharaons à la conquête romaine. Et quand on pense à l'Égypte, on a plein de clichés qui nous viennent en tête. Entre Ramsès, Néfertiti, Toutankhamon et Cléopâtre, il y a de quoi faire. C'est quand même une période qui doit être divisée en plusieurs parties. On va compter l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et ensuite la période du déclin avec la conquête romaine. L'Ancien Empire, c'est entre 2700 et 2050 avant Jésus-Christ. C'est l'unification des royaumes d'Égypte et le développement de l'Empire entre l'art, l'architecture, l'agriculture, etc. C'est à ce moment-là qu'on construit les premières pyramides, la pyramide de Khéops datant de 2500 environ avant Jésus-Christ. Moyen Empire, entre 2050 et 1600 avant Jésus-Christ. Le Moyen Empire, c'est la période des conquêtes et du développement du commerce. Ensuite, le Nouvel Empire, de 1600 à 1050 environ avant Jésus-Christ. C'est l'apogée de la civilisation égyptienne. C'est le temps des grands pharaons, mais aussi une période de conquête et de grands travaux. Et la dernière période, c'est le déclin. On considère que c'est à peu près le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est une période donc où l'Égypte va être envahie par d'autres civilisations comme les Grecs, les Perses, mais les plus célèbres restent les Romains. Et moi, ce que je retiens vraiment pour l'Égypte, c'est qu'il y avait plein de produits cosmétiques, plein de soins, il y avait du maquillage. Dans mon imaginaire personnel, l'Égypte est la première civilisation à nous avoir fourni en fait des recettes qu'on utilise encore aujourd'hui. Les Égyptiens n'avaient rien à envier aux Grecs. Ils étaient très propres et se lavaient très régulièrement. Ils fabriquaient leur propre savon, mais je ne vous cache pas qu'ils utilisaient plutôt de la terre à foulon. C'est un petit peu moins agressif pour la peau, on ne va pas se le cacher. Les femmes adoucissaient leur peau avec du natron. C'est du bicarbonate de sodium à l'état naturel dans les lacs salés d'Égypte. Elles fabriquaient parfois aussi une pâte à l'aide de cendres et d'argile. Des huiles étaient appliquées sur la peau pour la protéger du soleil et l'assouplir. Ils connaissaient déjà le principe du hammam et oui, on avait très bien compris que la vapeur permettait d'ouvrir les pores de la peau et les nettoyer. Après le bain, le must du must, l'heure sur les tétons. C'est trop magnifique. On faisait également la chasse au poil, les amis, parce que le poil, c'est considéré comme étant impur. En fonction de votre classe sociale, par exemple les prêtres, les pharaons, bref, l'aristocratie, on épilait tout, mais alors tout. Pour le reste de la population, en revanche, on épilait quelques parties du corps. Peut-être connaissait-il le ticket de métro? Je dis ça, je dis rien. Maintenant, parlons un petit peu beauté. Chez les Égyptiennes, on connaissait déjà la peur de flétrir et on avait donc déjà l'équivalent de nos antirides d'aujourd'hui. On retrouvait donc des onguents, mais aussi des huiles de beauté parfumées. Ça devait être absolument merveilleux. On avait aussi des masques pour la peau. Voici un exemple, voici une recette que vous pouvez essayer de retenter à la maison. De l'encens, du lait, de la cire, de l'huile d'olive fraîche et de l'herbe de Chypre. Pause. Attends. J'ai complètement oublié de te dire. Ce masque, il faut le poser sur ton visage et le garder une semaine. Donc tu poses tes RTT et tu l'appliques. Chez les Égyptiens, tout le monde se maquillait, que ce soit les hommes, les femmes, toutes classes confondues. Le maquillage était aussi bien esthétique que thérapeutique ou rituel. On a retrouvé dans certaines tombes de femmes aristocrates tout un attirail maquillage.
Les filles, imaginez-vous avec votre trousse Sephora dans votre tombeau. On ne s'imagine pas dans son tombeau en fait. Et puis j'ai dit Sephora, je dois citer 2 autres marques. Kiko, Benefit. Quand on pense au maquillage égyptien, généralement on a toujours en tête le col avec les longs traits noirs style pharaon. Selon la légende, Horus se serait battu avec le dieu Seth. Il aurait perdu un œil durant cette bataille et aurait fait reconstituer cet œil avec du maquillage, tentant ainsi de reconstituer l'équilibre de l'univers, les yeux représentant la lune et le soleil. Le col pouvait être fabriqué à l'aide de malachite, d'antimoine et d'amandes brûlées. C'était à la fois une protection pour le soleil et pour le sable. Sous l'Ancien Empire, le vert était très important. Il était appliqué sur la paupière inférieure, mais également sur les cils, les sourcils et sous les yeux. Le vert, c'est une couleur symbolique pour les Égyptiens. C'est la couleur de la jeunesse et de la nature, mais c'est aussi la couleur du dieu Osiris, dieu de la terre, de la Renaissance. À partir de la 4e dynastie, c'est-à-dire sous l'Ancien Empire, on utilise du noir pour le contour des yeux. Concernant le fard à paupières, on pouvait écraser des fourmis ou mélanger du jaune d'œuf pour faire du jaune ou du rouge. On utilisait également de la galène qui permettait d'avoir une sorte de pâte homogène. Concernant les lèvres, on utilisait de l'ocre rouge mélangé à de l'eau, tout simplement. L'idéal égyptien, c'était les longs cheveux noirs. Et les Égyptiennes n'hésitaient pas à ruser pour obtenir l'effet escompté. On signifiait son rang grâce à la couleur et à la magnificence de ses cheveux. Alors, pour les colorations, on utilisait des produits naturels tels que le henné, noix de Galles, safran et huile de cèdre. Mais on utilisait parfois des produits plutôt toxiques, comme l'oxyde de plomb qu'on diluait avec de l'eau. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Marion. Certaines Égyptiennes se teignaient les cheveux en blond. Les femmes enduisaient leurs cheveux d'huile parfumée et ensuite se faisaient de fines nattes. Parfois, les femmes utilisaient des perruques pour certaines occasions, que ce soit par exemple les fêtes, mais aussi pour se protéger tout simplement du soleil, comme aujourd'hui. Les perruques pouvaient être en cheveux naturels, en fibres végétales, en soie ou tout simplement en crin. C'est un petit peu rêche. Elles pouvaient être soit noires, soit bleues, en fonction du rang social. Lors de ces événements, on pouvait ajouter des petits cônes d'onguents pour parfumer la perruque. Les hommes prirent également l'habitude de mettre des perruques car ils se rasaient la tête. C'est quoi ça, Marion ? Ah, mais ce ne serait pas l'huile fortifiante de Cléopâtre. Bon, comment ça se fait, ça ? On teste ? Oh oui, on teste. Mais d'abord, d'où on la connaît, cette huile fortifiante ? Alors on la tient du Cosmeticon de Cléopâtre. En fait, c'est des fragments de papyrus qui répertorient une vingtaine de recettes, toutes plus dégueu les unes que les autres, avec par exemple des têtes de souris, des trucs sympas. Du coup, on a choisi la plus simple à reproduire avec des produits faciles à trouver aujourd'hui. Pour réaliser cette recette de l'huile fortifiante pour cheveux de Cléopâtre, j'ai envoyé Cindy se taper la mission des courses parce que j'avais trop la flemme. Mais en échange, on a pu réaliser la recette dans ma cuisine qu'on a bien cradée pour l'occasion. Pour réaliser cette recette, voici donc les ingrédients. Il faut d'abord de l'huile de sésame, puis de l'huile de lin, 30 gouttes d'huile essentielle de cyste, 30 gouttes d'huile essentielle de myrrhe que nous on avait déjà mélangé, et des graines de lin qu'on va ensuite brûler et moudre. Bon. On a donc mis les graines dans la poêle et on les a fait cramer le plus longtemps possible. Et ensuite on a dû couvrir parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait exactement comme du popcorn. Ensuite, à la force du poignet, nous avons écrabouillé les graines et on a eu la flemme, on a tout fini au mixeur. Et pour finir, technologie du 21e siècle oblige, nous avons mis tous les ingrédients dans un mixeur spécial pour les cosmétiques et ça a tout mélangé à notre place. Et voici le résultat final que Cindy a testé pour vous. Bon, alors je me suis mouillé les cheveux et c'est parti.
Alors, verdict. Là, je viens donc de m'essuyer les cheveux. Je vais me les sécher dans quelques instants. Je trouve que c'est assez léger, en fait, cette petite huile capillaire, cette petite recette. Hein, elle est vraiment très sympa. Ça pue pas. Alors ça puait dans le pot là quand je l'ai reniflé tout à l'heure, mais sinon quand c'est appliqué sur la tête, on sent pas du tout. En plus ça coule pas en fait dans la nuque. C'est vraiment sitôt appliqué sur la tête, voilà, ça reste sur la tête. Quel commentaire qui ne sert à rien. En clair, bon, c'est top pour le moment que je vais me sécher les cheveux au sèche-cheveux, je cherche mes mots. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors verdict, bah en fait franchement ça va. Alors mes cheveux sentent le produit par contre, mais c'est pas désagréable, hein. Ils sont toujours là, ils ont l'air de tenir sur ma tête, ce qui est plutôt pas mal. C'est naturel, c'est bio les chéris, vraiment je vous conseille cette petite recette du Cosméticon. C'est tendance, on adore. À vous les studios. Merci à tous, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le Moyen-Âge. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo et si vous voulez nous laisser un petit pouce bleu, on sera très contente. Merci à tous.